Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet qui est la 8e conférence mondiale des jeunes parlementaires à Sharm el-Sheikh, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubachi, qui est journaliste et députée au Parlement égyptien. Bonjour, Madame Farida. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci. Premièrement, cette conférence internationale de jeunes parlementaires centrée sur cette question qui est le climat et le réchauffement climatique et les mesures à prendre pour contrer cette progression. Comment le voyez-vous et ces travaux quand même, comment l'estimez-vous? Moi, je vois que c'est une vision très importante. C'est le pari sur les générations futures, parce que ce sont ces générations-là qui vont prendre les responsabilités très importantes et vitales pour le pays et pour le monde entier. Oui. Et, on compte sur la jeunesse pour qu'elle puisse nous faire passer cette épreuve un peu troublante, parce que le changement climatique a commencé à se faire sentir partout. Oui. Vous savez, même j'ai lu l'autre jour qu'en France, il sera très chaud, comme le pays du Proche-Orient, par exemple. Oui. Alors là, il y a un changement climatique qui va aussi réagir sur tout, sur notre nourriture, notre mode de vie. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas un changement théorique, Non. c'est un changement vital et qui va compter beaucoup comment traiter cet état des choses. Il y a beaucoup de points et moi je pense que la jeunesse est la plus, la plus apte à voir les effets secondaires de ce changement et d'essayer de les prévoir, de les prévenir, de prendre les précautions nécessaires et aussi de changer notre mode de vie. Dans beaucoup de domaines. Le domaine, il faut respecter la nature, il faut respecter la capacité du globe terrestre, parce qu'on est maintenant plus de 8 milliards d'êtres humains. Oui. Alors c'est beaucoup, c'est vraiment un des facteurs très importants qu'il faut, régler, quoi. Et ça, je crois, moi, je suis de l'avis de notre direction politique de prendre le pari sur la jeunesse, et je crois qu'il y a beaucoup de pays, je crois que c'est une 50aine de pays qui ont participé à cette conférence de jeunes parlementaires pour le changement climatique, et je crois que ça, à mon avis, la consultation et les dialogues entre les États peuvent avoir un fruit très important et très bénéfique et très utile pour notre globe terrestre. La séance du premier jour de cette conférence parlait de l'application des budgets verts pour comprendre comment les dépenses de l'État interagissent avec les engagements en matière de changement climatique. Comment peut-on faire ça partout dans le monde, pas seulement pour le continent africain? Bon, d'abord, je vous dis bonjour, Yara. Oui, bonjour, bien sûr, bonjour. Et puis, je pense que maintenant, on prend tout au sérieux. Tout. C'est-à-dire, tous les changements climatiques, les perspectives de l'avenir, tout, parce que c'est la jeunesse maintenant sur laquelle on peut compter. Alors là, moi je pense que les consultations, les dialogues entre tous les États et à cause de l'initiative égyptienne, c'est très important et c'est très utile pour le monde entier, pas seulement pour nous. Parce que nous avons un président qui croit, et il agit en fonction, que tant qu'il y a des États qui vivent bien dans la prospérité, la santé, la sécurité, c'est très bien pour nous aussi. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas un État qui peut faire des lois tout seul. Les États ont besoin d'entraide, de consultation, parfois même
forme, c'est-à-dire avec beaucoup d'idées. Et c'est comme ça que naissent des idées utiles pour l'humanité. Oui. Oui. Docteur Falida, également, pendant la deuxième journée, il y avait plusieurs sessions, parmi lesquelles aider les pays en développement à lutter contre les changements climatiques. Comment estimez-vous les mesures à contrer ce changement climatique, surtout dans les pays en développement? Ça, je vous dis, ça c'est très important parce que Oui. ceux qui ont une expérience dans un domaine, ils vont la mettre au profit d'autres pays et c'est comme ça qu'on va avancer et c'est comme ça qu'on va sauver le globe terrestre. Oui. Si c'est-à-dire s'il y a un état bon, qu'on laisse les choses brûler, c'est pas bénéfique pour n'importe qui. Même les pays les plus riches maintenant commencent à sentir le besoin de se plier aux exigences du changement climatique et d'essayer de trouver les remèdes et les conditions qui permettront qu'on va traverser cette période difficile. Oui. Ça- J'ai une petite question intercalée entre les autres questions. Les jeunes parlementaires, c'est jusqu'à quel âge? Je crois que c'est jusqu'à 30 ans. Et qui choisit les personnes qui interviennent dans ces conférences pour les jeunes? Ça, c'est C'est tout le monde les sous l'âge responsables, de c'est 30 pas ans? moi. Je ne sais pas trop comment, mais je crois qu'il y a une étude pour ça, des études. C'est-à-dire il y a des critères qu'il ne faut pas négliger. Et puis le mécanisme, ça marche comment? Ces jeunes, ils assistent à ce genre de conférence et puis vous allez débattre de tout ce sujet-là en tant que parlementaire jeune et pas jeune, je dirais pas vieux, je dirais pas jeune. Non, vous pouvez dire vieux et c'est la vérité. Non, mais je veux dire que, comme je dis au début Oui. de ma conversation, c'est le pari gagnant. Oui. C'est le pari sûr. Le pari sur la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui va confronter les conditions climatiques prochaines et actuelles même. C'est-à-dire que la génération actuelle peut aider les jeunes. Mais les jeunes vont dépasser toutes les autres générations et ils vont être, eux, capables de surmonter toutes les difficultés qu'on bien puisse sûr. imaginer. D'accord. Également, Madame Falida, si on parle de budget vert, on parle de la surveillance de l'action gouvernementale dans le respect des engagements climatiques d'une part et l'état d'application de ce qui est appelé budget vert pour comprendre comment les dépenses de l'État interagissent avec les engagements en matière de changement climatique. Ces initiatives, je dirais, pour des budgets verts, des budgets des gouvernements consacrés à réduire la pollution. Comment les voyez-vous, ces initiatives? Là, moi, je les vois très, très, très utiles et très importantes et vitales même. Parce que c'est comme ça qu'on va surmonter. C'est comme ça qu'on va essayer de gagner le pari. Parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas rester comme ça dans le chaos et dans l'irresponsabilité de certains, même pas seulement gouvernements, mais de certains peuples aussi. Enfin, des majorités qui jettent des choses partout. Il y a aussi l'oxyde de carbone qui est dégagé des voitures. Il faut s'organiser en fonction des changements climatiques pour essayer de réduire si on peut même à zéro, les malheurs. Oui, certes. Madame Falida, au terme de cette édition, quels sont vos conseils aux jeunes parlementaires, pas seulement sur le dossier du changement climatique, mais sur tous les dossiers? Moi, je vois que les jeunes parlementaires, ils ont une tâche très difficile et je leur fais confiance et je leur souhaite la réussite et la bonne chance parce qu'ils vont confronter plusieurs aspects qui n'existaient pas avant le développement démographique effrayant
du globe terrestre et aussi dans les pays du tiers-monde, dans notre pays. Et je pense qu'ils seront capables parce qu'ils sont au courant maintenant avec aussi la facilité d'avoir les informations. C'est pas comme avant et que j'ai pleine confiance et je leur souhaite bonne chance. Madame Farida Choubechi, au terme de cette édition, merci pour vos éclaircissements. Et Oui, voici, c'est la fin de cette édition. Oui, merci Madame Farida Choubechi, qui est journaliste et députée au Parlement égyptien. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre temps et de votre attention. Et nous souhaitons de passer toujours les moments les plus agréables sur Nile TV International. Avant de partir, je tiens à vous remercier et à remercier également ma collègue Yara. Merci Sameh, merci pour toute l'équipe des vendredis matins et à la semaine prochaine.